Hey, what's up? C'est le Globe, une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, a new video. Vous avez déjà parlé des Sasaeng sur ma chaîne YouTube qui sont des fans de K-pop très extrêmes. Genre elles vont carrément retrouver les adresses, les noms, elles vont lécher les cuvettes là où les stars de K-pop ont fait caca. Et elles sont même très mal vues par les vrais fans. Parce que souvent elles mettent en danger les idoles de K-pop. Pour le répéter, une idole c'est comme ça qu'on appelle une star de K-pop en fait. Et comme vous l'avez compris aujourd'hui, ça serait une vidéo de fou où on va encore une fois parler de K-pop qui est un style de musique que... أنا كنحب الكيبوب أنا كنحب الكيبوب كنحب على الكيبوب أنا الحاجة لو توب la K-pop. La K-pop c'est un truc que j'aime bien, voilà. Et il s'est passé des trucs très sombres dans le monde de la K-pop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire très sombre, d'une histoire très glauque, encore plus extrême que des Sasaeng, puisque là on va pas parler de Sasaeng du tout, mais directement de stars de K-pop en fait qui auraient fait des choses très graves et très glauques et très flippantes avec des fans en fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux stars, de deux idoles de K-pop qui ont drogué et violé une fan et qui ont mis tout ça sur un forum de discussion privé où d'autres personnes qui travaillent dans le domaine de la K-pop ont vu les vidéos et se sont régalés dessus. En gros, une histoire de malade. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti. Pour une nouvelle vidéo. Avant tout, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que la relation entre une star de K-pop et les fans du coup de ces stars de K-pop n'a rien à voir avec des stars lambda en fait. Genre comme je vous l'avais dit, les idoles de K-pop elles sont vraiment vues comme des bijoux par leurs fans en fait. Et encore une fois, comme je vous l'avais expliqué, certaines deviennent tellement folles, tellement waouh devant ces mecs là que ça devient plus des fans, ça devient des Sasaeng en fait. Donc des fans qui deviennent plus dangereux pour la personne qu'autre chose en fait. Et comme je vous avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos, si je l'ai mise en ligne, il y a des histoires vraiment très sombres dans le monde de la K-pop, des affaires de drogue, des affaires de stars de K-pop qui se tuent. Et certaines de ces histoires justement sont en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Vendredi 29 novembre 2019, la justice sud-coréenne a condamné deux stars de K-pop pour avoir violé une fan. Jung Jun-young, 32 ans, qui chante, compose, qui joue dans les dramas coréens, DJ, animateur radio en gros, il touche un petit peu à tout dans le monde du média sud-coréen en fait. Et le deuxième est Choi Jong-hoon, qui a 30 ans et qui fait un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stars de K-pop qui touchent un petit peu à tout, qui sont animateurs télé. Et bref, ces deux-là sont passés à peu près par les mêmes choses, sauf que Song Joon-hoon, lui, il a fait partie d'un groupe de K-pop qui s'appelle FT Island. Et donc tous les deux, ils ont été reconnus coupables pour viol en réunion en fait. Je rigole parce que... Je vois bien un abonné, tu sais, parce que je vous connais, je vois bien un abonné me dire, même si c'est pas drôle, commenter, oui madame, est-ce que ça veut dire que du coup ils ont fait ça pendant une réunion ou sur l'île de la Réunion? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en gros, ils étaient tous les deux sur la personne qui du coup n'était pas consentante comme c'est un viol et qu'ils ont fait ça à plusieurs en gros. Mais le truc c'est que c'est pas tout dans l'histoire en fait. Ces deux stars là de K-pop ont certes violé cette fan, mais pas n'importe où, et surtout les vidéos ont été rendues publiques pas n'importe où non plus. C'est pour ça que je vous ai dit que cette histoire, c'est une histoire de malade. Nain al-Shetan, c'est un truc de... Le truc c'est que Jung Young, il a tout filmé en fait, il a tout filmé et il a tout partagé sur des forums et des groupes privés, là où des personnes très influentes, soit dans l'industrie de la K-pop, soit dans le monde du média sud-coréen, étaient présents en fait. Et c'est là où ça pue du cul. Parce que justement, dans ces personnes influentes là, il y a une personne qui a déjà eu des problèmes avec les autorités sud-coréennes et qui fait partie de l'industrie de la K-pop. Ce mec là s'appelle Seungri. Et Seungri, pour la faire courte, c'est l'un des anciens membres, du coup maintenant vu qu'il a arrêté sa carrière à cause de cette histoire là, c'est l'un des anciens membres du groupe Big Bang qui était à l'époque le plus gros groupe de K-pop, ou en tout cas l'un des plus gros, comme BTS actuellement. Donc là, on est devant une histoire de fou. On est devant une histoire de fou parce que ce que je vous... Là, je vous ai pas encore tout dit là. Là, l'histoire, elle englobe d'autres stars, d'autres personnes qui font partie de l'industrie de la K-pop, des personnes influentes, etc. Et cette histoire engloberait aussi pas mal de suicides d'idoles dans l'industrie de la K-pop. Parce que du coup, il y aurait potentiellement des liens avec des idoles de K-pop qui se seraient donné la mort. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, madame, où et quand tout ça s'est passé? Explique-nous s'il te plaît. On est parti. Tout
tout ça se serait passé dans le Burning Sun Club à Gangnam à Séoul. Et s'il y a des fans de K-pop qui regardent cette vidéo, vous saurez tout de suite de quoi je veux parler parce que ça a fait un gros boom dans le monde de la K-pop et dans le monde médiatique sud-coréen. L'affaire du Burning Sun Club, où il y a beaucoup de stars de K-pop, de riches coréens et d'autres personnes qui ont été arrêtées par la police, c'est une affaire qui a fait un grand boom dans le monde de l'industrie de la K-pop et du média coréen en général. Parce qu'au total, dans cette fameuse boîte de nuit, très chic, très prisée, etc., plus de 10 personnes influentes dans le monde de la K-pop, etc., ont été condamnées en fait. Plus de 10. Donc du coup, les deux stars de K-pop dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, l'une des personnes qui était accusée dans toute cette histoire était Seungri, qui comme je vous l'ai dit, faisait partie du groupe Big Bang, qui à l'époque était l'un des plus gros groupes de K-pop, si je dis pas de conneries, comme je vous l'ai dit. On pourrait comparer ça à BTS de nos jours. Et donc ce Seungri, il a géré des trucs dans cette boîte de nuit qui étaient très sombres en fait. Donc il a été accusé de proxénétisme en gros. En gros, pour vous expliquer... Non, parce que... Il y a un papa, la maman qui regarde et tout. Moi, arrête, c'est la hachma et tout. Mais en gros, vous avez compris. Il gérait certains types de filles dans cette boîte de nuit où il y avait beaucoup de personnes qui étaient influentes dans le monde de la K-pop. Et certaines n'étaient pas forcément consentantes en fait. Puisque dans la majorité des femmes qui étaient victimes, elles étaient soit ivres, soit sous l'influence de drogue, soit d'autres choses, je sais pas quoi, mais autre chose. En tout cas, elles étaient pas conscientes. Et d'après certaines rumeurs, et c'est pas sûr du tout, hein, mais je le rajoute au cas où, certaines ne seraient pas du tout majeures en fait. Et du coup, avec ces deux stars de K-pop, ce viol d'une fan se serait passé à cet endroit-là en fait. Mais il y a autre chose en fait dans cette histoire dont je voulais vous parler et que je trouve hyper flippant en fait. C'est hyper flippant. Ça s'appelle le molka. Molka, c'est comme ça qu'a été appelé le fait d'espionner des femmes dans des lieux où normalement on devrait pas espionner des gens en fait. En gros, placer des caméras cachées pour surveiller des femmes à leur insu, pour les surveiller en train de faire certaines choses, ce qui est totalement illégal du coup, hein. Et apparemment c'est ce qui se passait dans le Burning Sun Club. Et ça se serait aussi passé en fait avec des hommes, hein, des idoles de K-pop, que ça soit femmes ou hommes, pour que du coup certaines personnes de l'industrie utilisent ces vidéos détournées du coup à l'encontre des stars de K-pop en fait, pour leur faire des choses ou pour leur faire dire des choses, pour s'en servir comme moyen de pression en fait. Que ce soit des stars de K-pop qui étaient victimes, hein, et que du coup on les voyait faire certaines choses et elles voulaient pas que ça se sache. Le mec de l'industrie lui disait si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, on mettra la vidéo. Ou alors carrément des personnes qui n'étaient pas victimes du tout, au contraire qui étaient par exemple le violeur ou etc. Et du coup des personnes de l'industrie qui leur disaient écoute, on a ça sur toi, donc si tu fais le malin, on fait péter ça et tu pars en prison. Et pour vous montrer à quel point c'est grave, une femme idol qui s'appelle Go Hara et qui est une membre du groupe Kara s'est suicidée à cause d'une histoire comme ça en fait. Et dans le Burning Sun Club, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes ont été victimes de molka. Et le pire c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes dans ces groupes et forums privés du coup qui demandent ces vidéos là, hein, qui sont dans l'illégalité totale, tu vois, qui sont dans le haram, ce qu'on appelle le haram. Il y a beaucoup de ces personnes-là qui n'ont pas été attrapées en fait. C'est-à-dire que dans les 10 qui ont été attrapés et qui vont être condamnés, etc., il y en a sûrement des milliers qui sont encore cachés en fait et on ne le sait pas. Et que la police n'a toujours pas trouvé, toujours pas arrêté, etc. Pour les deux stars de K-pop de tout à l'heure, il y a Jonghyun qui a admis avoir partagé les vidéos. Donc il a dit ouais j'ai bien partagé les vidéos, etc. Mais il a dit que la fan par contre était d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, selon lui, ça aurait pas été un viol d'une fan, mais elle était d'accord, elle était consentante. Par contre, Choi Jong-hoon, lui, dit qu'il n'a rien fait avec cette personne-là et qu'il ne connaissait pas du tout cette femme-là en fait. Et que même s'il la connaissait dans tous les cas, ce qu'ils auraient fait, ça aurait été consenti. Quoi qu'il en soit, il y a eu des condamnations, ce qui peut prouver ou pas du coup que il y a bien eu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ces deux stars de K-pop ont bien fait ce qu'ils ont fait à cette fan. Jung Jung-young, lui, a pris 5 ans de prison et 80 heures de sensibilisation aux violences. Et Jong-hoon, lui, a été condamné à 6 ou 7 ans. Et du coup, pareil pour les 80 heures de sensibilisation aux violences, etc. Et Seungri, lui, a été inculpé pour incitation à la prostitution. Mais je voulais vous en parler parce que je kiffe le monde de la K-pop, je kiffe les artistes indépendants coréens. Je sais pas si vous connaissez Cold. Chut. Du sucre, du soukar. C'est un délice. Si vous connaissez pas, Daruri. Allez regarder, allez écouter. Il y a plein d'autres histoires sombres comme ça qui concernent la face cachée de la K-pop. Si vous voulez que je vous en parle, il y a avec plaisir, il n'y a pas de souci. Dites-moi dans les commentaires. Et puis, les gars, voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, maximum de likes. Je compte sur vous pour me péter la barre des likes. Explosez-moi cette barre de pouces bleus. Je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie. Ceux qui ont la ref du... Vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais, vous revenez de très loin. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Peace out.
كيف لا 나는 사람들을 나는 좋아